C'est bon, j'arrive. L'esprit du souverain Seigneur Jéhovah est sur moi, parce que Jéhovah m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux humbles. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et aux prisonniers. Ah, c'est magnifique, après toutes ces années. Notre rêve se réalise enfin. T'imagines, on s'installe comme marchand de vin. Hé, regarde-moi ça. Il vient du Liban. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on fait de meilleur. T'es excellent. Ce côté-là un peu plus haut. Et celui-là Qu'est-ce qui se plus bas. passe? Dis-lui. Non, Gideon. Ce Redresse un peu côté-là moins. doit aller... Oui, Comme ça, exactement voilà. là, parfait, voilà. Déjà encore, déjà... Pour la plupart des habitants de Jérusalem, la vie semblait suivre tranquillement son cours. Chacun se livrait à ses occupations. Les hommes étaient à leur travail. Les femmes prenaient soin de leur maison et de leur famille. Les enfants apprenaient et jouaient. Mais une trentaine d'années auparavant, Jésus avait prédit des événements annonciateurs d'un grand changement. Pour ceux qui, comme nous, étaient devenus ses disciples, il était évident qu'un changement se préparait. Vous nous devez des impôts, et vous nous paierez avec ça. C'est mon argent, escroc! Vous n'avez pas le droit! Jérusalem est un lieu saint. Elle est au fils d'Abraham. Nous n'imaginions pas à quel point ces événements significatifs, qui accomplissaient les prophéties de Jésus, allaient éprouver la valeur de notre foi. C'est la sainte cité de David et de notre père Abraham. Dehors, dehors, sale province, fumier, vaurien. À l'époque, nous ne pensions pas qu'il serait aussi difficile d'entretenir la flamme de la parole prophétique dans nos cœurs. Alors sachez que sa désolation s'est approchée. Zif, qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire, Jésus? Que ceux qui sont au milieu d'elle s'éloignent. Seule une foi forte nous guiderait à travers les ténèbres d'incertitude qui nous attendaient. Tout est arrivé si vite. La grande révolte des Juifs contre des décennies d'oppression romaine. Et la contre-attaque de Rome, rapide et brutale. On a eu peu de temps pour réfléchir. Et tout juste assez de temps pour agir. Alors, frère, qu'est-ce que vous en pensez?
a-t-on pensé à ça? Dès que nous avons eu la certitude que la prophétie de Jésus se réalisait, notre foi a connu sa première véritable épreuve. La chose immonde qui cause la désolation, se tenant dans un lieu saint. Voilà une réunion d'anciens que je ne suis pas prêt d'oublier. Fuyez vers les montagnes. Tous les frères étaient présents à cette réunion. Oui, mais On était tous il unis. était là, Ethan. Oui, Et alors, comment il faut qu'on se prépare vite. C'est bon, vas-y. C'est absolument incroyable. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Tiens. Je sais pas, Chebuel. Avec tout ce qu'on a fait pour que notre affaire tourne, ou peut-être qu'ils ont Faut pas tort. penser à ça, Naham. Moi, je m'arrête pas là-dessus. Et donc on va tout abandonner. D'un coup, comme ça. Je sais, oui, c'est pas facile du tout. N'empêche que c'est ce qu'il faut faire. Tu te rappelles quand on était petit? Quand on voulait être naziréen? Oui, je me rappelle. Tu m'avais rapiboisé pour que je sois moins fort que toi. Et tu étais... Je sais qu'on doit quitter la ville. Mais dis-moi comment? Jérusalem est encerclée. Jéhovah nous ouvrira un chemin. D'une manière ou d'une autre. En fait, c'est juste que j'ai peur de l'inconnu, Chebuel. On n'a jamais vécu autre part qu'à Jérusalem. J'ai mon frère ici. Et ton commerce. Et comment je vais faire pour vous nourrir tous les deux? Hé! Faut pas oublier que Jéhovah a une meilleure vision de notre situation que nous. Allez mon cœur, on finit les bagages. Pourquoi veux-tu qu'il fasse une chose aussi absurde? Stratégiquement, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, ils partent. Chef, les rapports sont tous les mêmes, de chaque quartier de Jérusalem. La 12e Légion est en marche vers la mer.
C'est Dieu qui les aveugle. C'est de la démence. Dieu les égare. C'est la libération. Notre Dieu libère son saint temple de la main de l'ennemi. Il faut qu'ils sentent la colère de Dieu leur écraser les reins. Poursuivez ces hommes! Exterminez-les comme Dieu a noyé les Égyptiens dans la mer Rouge! Rattrapez-les, je les veux morts! Éléazar, je t'en prie, ils sont partis. Non! Châtiez-les! Ils ne doivent plus jamais harceler le peuple d'Israël! Sors! Attends-moi ici, juste un instant. Hé, Gideon! Surtout, fais-toi une bonne réserve de ce vin-là. Tout le monde va faire la fête aujourd'hui. Naam! Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas prêt à partir? J'ai juste besoin d'un peu de temps. On part bientôt, on vous rejoint en chemin. Mais c'est le moment ou jamais de s'enfuir, Naam. Oui, je suis complètement d'accord. C'est l'accomplissement du signe, mais on a été pris de court. Et avant de partir, j'ai encore plein de choses à mettre en ordre. D'ailleurs, cher associé, je veux bien un coup de main. Naam, dis pas n'importe quoi, enfin. C'est de la destruction de Jérusalem qu'on parle tout de même. Hé, je te ferai remarquer qu'on a déjà commencé à faire nos bagages. Ne te soucie pas de nous tant que ça. Bon, Gideon, je crois bien qu'on va être absent une semaine ou deux, tout au plus. Fais vite. Surtout, Gideon, fais bien toutes les livraisons. Vous êtes prêts? N'oublie rien. Il faut que tu ailles voir le père de Chebouel. T'as vu, il rouvre la boutique. Je comprends pas ce qui lui prend. Vous deux, faites le tour, passez par le sud. Vous me suivez, on passe la porte, on prend par le nord et on rejoint le groupe côté ouest. Allez, en route. Ethan! T'as que ça comme bagage? J'ai pas besoin de grand-chose. J'ai juste pris l'essentiel. Il y en a d'autres en plus qui viennent? Si on partait que tous les quatre, les autres nous rattraperont en route. Allons-y. Restez groupés. Dégagez la porte. Laissez passer. Laissez passer. Beria! Rachel. Ah, Zif. Tonton Beria, tu viens avec nous? Ah, Beria, te voilà. Où étais-tu? Rachel, t'es au courant? Eh oui, il paraît que les Romains ont battu en retraite. Et on est à leur trousse. Ils ont attaqué la ville sainte, ils vont le payer. Descends, Zif. Beria, on voulait te dire que... on s'en va d'ici. Vous partez? Pourquoi? Pour aller où, hein? Tu connais nos convictions. Jésus a dit que quand on verrait Jérusalem entourée et assiégée par des armées, ce serait le signe d'une grande tribulation imminente. Les Romains sont en train de fuir. C'est jour de victoire. Jour de libération. Beria. Ce n'est pas Jérusalem que Jéhovah libère aujourd'hui, c'est son peuple. Son peuple, oui. Les chrétiens, c'est ça? T'as pensé à moi, Rachel? Ton propre frère. Je prie au temple. J'observe le sabbat. Et malgré ça, pour Dieu, je compte pas? Beria, je t'en prie. Ah! Tu veux que ma sœur soit tuée? Beria, je t'en supplie. Il faut que tu partes aussi. Parce qu'il en va de ta vie. Et vous comptez aller où? On va à Pella, vers le nord, dans les montagnes. Êtes-vous cinglé? C'est une cité non juive. Et en plus, c'est trop dangereux de voyager. C'est plus sûr ici. Allez, s'il te plaît, Je connais viens. personne à Pella. On a des amis. Bientôt ce sera l'hiver.
Et comment vous allez vivre? Jéhovah prendra soin de nous. Toi, t'as jamais connu autre chose que Jérusalem. T'es devenu fou, Shemuel. Beria, faut qu'on y aille. Tu es la seule famille qui me reste. Ne pars pas. Tiens. Je te la confie. C'est papa qui te l'a laissée. Je la récupérerai. Je la récupérerai. À mon retour. Pars pas, Rachel. Viens, ma chérie. On y va. Naam, j'ai oublié quelque chose, attends. N'insiste pas, on revient plus en arrière. Attends-moi ici, je serai pas longue. On ne fait pas marche arrière. Si on tarde encore, on va être pris au piège. Et si la fin, ça n'était pas pour maintenant? Hein, dis. Tu veux dire si Jésus se trompe? Mais on risque d'y perdre gros. J'ai fermé derrière moi, ne t'inquiète pas, Bital, j'ai la clé. Montre-la, s'il te plaît. Sinon, je dormirai pas ce soir. Tiens, c'est bon, elle est là. J'arrive pas à croire que t'aies laissé la boutique à ce Gideon. C'est même pas un frère. T'as une autre solution? Tous les frères sont partis. Oui, mais j'ai pas confiance. Il travaille avec nous depuis des années. Il sait ce qu'il faut faire. Voilà vous deux, vous allez où? C'est moi, Naam, le marchand de vin. Ma femme et moi allons visiter des amis dans le nord. Et vous les nourrissez et les habillez? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, tu sais ce que c'est que les femmes, hein? Elles ne savent pas voyager léger. Ah, tu mens, tu collabores avec les Romains. Ils ont fui et vous voulez les rejoindre. C'est pas vrai! Traître! Hé, mais je crains le vrai Dieu, moi. Par pitié, laissez-nous passer. C'est quand on a le plus besoin d'hommes forts que toi tu nous quittes. Attends, c'est peut-être un chrétien. Apostat! Il veut pas se battre pour la nation. Je m'occupe de lui. Pitié, laissez-nous passer. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Un vin du Liban. T'auras pas mieux à Jérusalem. Quoi, tu m'achètes? Tu m'écœures! Et toi? Laissez-les aller. Les chrétiens ne nous servent à rien. Ah, merci. Béni sois-tu. Gardez l'âne. Quoi? Mais enfin! Mais enfin! J'ai dit l'âne reste ici. Et si tu t'avises de revenir, même ton sauveur ne pourra pas te protéger. Je te le garantis. Débarrassez-moi d'eux.
J'imaginais pas que ça se passerait comme ça. Qu'on se retrouverait là, au milieu de nulle part, absolument sans défense. Jéhovah ne nous a jamais abandonnés. Il nous a fait sortir de Jérusalem. Il veillera sur nous maintenant. Si seulement j'avais ta foi. Mais tu as foi. La preuve, c'est que tu as renoncé à la vie que tu avais. J'imaginais pas que ça arriverait de mon vivant. Mais tu as su rester lucide quand même. Tu as fait ce qu'il fallait. Combien de temps tu penses qu'on doit attendre Naham et Abital? Ils doivent être partis à l'heure qu'il est. S'ils ne sont pas là au lever du jour, on partira à leur recherche. Je ne comprends pas pourquoi ils sont si longs. Ils ont un âne pour porter toutes leurs affaires. Je me demande si c'était sage. Que l'homme sur le toit en terrasse ne descende pas pour emporter les biens qu'il y a dans sa maison. Ethan, tu as l'air fatigué. Va donc te reposer un peu. Je vais faire le guet. T'as raison, je vais me reposer. J'en peux plus. Abital, il faut continuer. Ça va? Oh, je suis plus cassée. Ethan! Ethan, réveille-toi! Quelqu'un arrive! Il fait trop froid. Ça fait des heures qu'on marche. On est presque arrivé. Bouge pas. Chebouel? Chebouel, c'est toi? Naham? Naham! Oh, je suis si heureux de te voir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les gardes. Armés jusqu'aux dents. On n'a rien pu Ils nous contre ont pris tout ce qu'on avait de force. Oh, Abital, ma pauvre. C'était Ça a dû horrible. être terrible. Oh, c'est incroyable une chose pareille. On n'a pas eu assez de temps pour bien organiser notre fuite. Voilà où ça nous a menés. Naham, vraiment, je suis désolé pour vous. Mais tous on a laissé nos biens. Jésus nous avait dit de fuir de la ville, et c'est exactement ce que nous avons Bon, admettons. Mais quand même, on aurait dû attendre que les choses se calment. Écoute, il est tard, et une longue journée nous attend demain. Il faut dormir. On n'a rien à manger. Tout était sur nous. Tu dois être épuisé. Ça va aller. Chebouel, écoute, il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. C'est-à-dire? J'essaie de comprendre. Jérusalem doit tomber par l'épée après notre départ, vrai? Oui, c'est vrai. Et Jésus a dit que ce serait comme quand Lot a fui de Sodome. Le feu est soudain tombé du ciel, et c'était le jour même, vrai? Oui, d'accord. Oui, oui, et alors? L'armée romaine a bien quitté Jérusalem. S'ils se retirent, ils ne détruiront pas notre ville. À moins que ce ne soit pas vraiment une retraite, mais un piège. Ils attirent les soldats juifs en dehors de la ville, dans un guet-apens. Pourquoi sinon revenir en arrière, hein? Ils se tiennent en embuscade, prêts à combattre. C'est peut-être pour ça que Jésus voulait qu'on parte aussitôt. Ethan, qu'est-ce que tu en penses? À mon avis, nous avons fait ce que Jésus nous a dit de faire. N'est-ce pas ça l'important, Naham? Je comprenais Naham.
mais il y avait tant de choses qui nous échappaient alors. Et quand la nouvelle a couru que les insurgés juifs avaient battu l'armée romaine à Beth Horon, nous avons été encore plus perplexes. Mais notre décision était prise. Nous avons donc commencé une nouvelle vie à Pella. Bienvenue, frères et sœurs de Jérusalem. Ça a été le voyage? Oh, ça a été long et pénible, mais on est content d'être ici. J'imagine que c'est pour vous. Effectivement, la vie était plus simple qu'à Jérusalem. Et aussi plus dure. Nous avons dû nous adapter. Tiens, on a préparé ça pour toi et ton mari. Merci. C'est pas un outil bien compliqué. C'est ton jardin. Enfin, ta friche. À toi de jouer. C'est pas racontant. Et tous ces changements ont vraiment éprouvé notre foi. Y'a que ça? C'est tout ce qui reste, Naam. Tu me vois trimer sous un soleil de plomb du matin au soir avec seulement ça dans le ventre? Naam, je fais de mon mieux, tu le sais, ça. Abital, attends. Abital. Excuse-moi. Je suis désolé. Il est vraiment doué. Il a un talent certain pour la musique. Est-ce que tu as un professeur pour te donner des cours? Non, pas dans cette ville. Ce serait sûrement un péché de gaspiller ce talent. Bien sûr, on a de bons professeurs qu'à Jérusalem. Tu vois ça? C'est ton plus beau vêtement de dessus, Naam. C'est pas avec ça qu'on va en acheter un autre. Ou bien on ne mange rien demain. Qu'est-ce que je peux faire de plus? On n'a plus un sou. Plus rien à manger. J'en ai plus qu'assez de Pella. Je m'y ferai jamais, Naam. Je sais. Je sais, oui. Je me sens pas très bien en compagnie des non-juifs. Même si ce sont des frères. J'ai pas confiance. Mais oui, je suis d'accord avec toi. J'en peux plus de ne pas habiter dans notre maison. Si au moins je pouvais gagner correctement ma vie dans cette maudite ville. Ou reprendre mon affaire à Jérusalem. Et Gideon, il a sûrement déjà volé tous nos biens. Il se dit qu'on ne reviendra plus jamais.
Je pense que tout le monde est... On peut commencer. Voilà, un frère du Nord nous a fait parvenir des céréales pour toute la congrégation. Nous les avons partagées entre toutes les familles, en fonction de leur taille. Une fois de plus, Jéhovah prend soin de nous quand nous sommes dans le besoin. On apprécie, Ethan. Mais bon, ça va très vite s'épuiser. Et après? Où est ta foi, Naham? Jéhovah a pris soin de nous jusqu'à maintenant. Il va continuer, c'est sûr. J'ai entendu dire que c'est l'abondance à Jérusalem. Ton cœur est toujours là-bas, mon frère. J'y suis chez moi, tu comprends? C'est là-bas que je suis né. Tôt ou tard, j'y retournerai. Moi aussi, j'ai quitté Jérusalem le cœur gros. Mais c'est ici chez nous maintenant. Et rien n'indique qu'on retournera un jour à Jérusalem. Dis-moi, Naham, pourquoi Jésus nous a-t-il dit de fuir de la ville? Parce qu'elle devait être complètement détruite. Naham, à l'heure où je te parle, 60 000 soldats romains sont en train d'attaquer les villes de Galilée. Tu crois vraiment qu'ils vont épargner Jérusalem? Eh bien, peut-être que non. Mais peut-être qu'ils le feront. Ça fait 1 an que ça dure. Il est hors de question de moisir ici pendant toute ma vie à attendre que ça bouge enfin à Jérusalem. Peu importe, en fait, comment ou quand la fin viendra. Ce qui importe, c'est d'obéir au commandement de Jésus. C'est facile pour toi de dire ça, Ethan. Tu n'as aucune personne à charge, toi. Tu as pensé à ceux qui ont une femme, et des enfants, et qui ont un commerce à Jérusalem? On a tous fait des sacrifices. Souviens-toi d'Abraham et Sarah. Ils ont quitté une ville riche pour vivre sous des tentes. Ils n'y sont jamais retournés. Jéhovah les a bénis. Il nous bénit, nous aussi. Tu appelles ça une bénédiction? Mais oui, bien sûr. Tu ne vois pas les bénédictions qui sont là, devant tes yeux, parce que tu regardes sans arrêt vers le passé. Tout ce que Jésus a dit au sujet de Jérusalem se réalisera à coup sûr, au temps fixé par Dieu. En attendant, concentre-toi sur l'œuvre qu'il nous a confiée. L'œuvre, oui. On nous prend pour de pauvres fous, parce qu'on prêche une destruction qui n'arrive toujours pas, parce qu'on s'est enfui de chez nous en catastrophe. Jésus aussi, on le prenait pour un fou. Mais rappelle-toi, personne n'a renoncé à quoi que ce soit à cause du royaume, qui ne reçoive au centuple maintenant et plus tard la vie éternelle. J'ai hâte que tout ça soit derrière nous. On vit des temps difficiles. Alors, qu'est-ce qui va guider tes actions maintenant? Naham. Il faut que ce soit la foi qui motive tout ce que tu entreprends. Peut-être qu'il me faut plus de foi.
Malgré tout, Naham se demandait toujours s'il avait bien fait de quitter Jérusalem. Qu'est-ce qu'on sera content quand ce sera fini? Je t'assure, Ethan nous a fait partir de Jérusalem beaucoup trop tôt. Gideon se remplit les poches pendant que nous on fait les vendanges. Le temps passait, mais Naham butait sans cesse sur la même question. Noé ne savait pas quand le déluge allait arriver. Dis-moi, Chebouel, pourquoi la fin n'est pas arrivée? Naham, combien de temps encore tu vas me poser la même question? Je n'avais pas les réponses. Mais je savais que si on restait concentré sur les choses les plus importantes, et si on attendait patiemment Jéhovah, nous nous contenterons de ces choses. Tout finirait par s'éclairer. C'est vraiment important pour nous de continuer à nous contenter de notre situation présente. C'est vrai, ça. Naham s'imaginait que rien n'avait changé à Jérusalem. Mais la réalité était tout autre. Peu après notre départ, le fanatisme forcené des Zélotes avait plongé la ville dans une guerre civile aussi atroce qu'absurde. Voilà que Dieu est encore meilleur général romain que moi. Nos ennemis se déchirent de leurs propres mains. Entre-temps, à Rome, la scène politique avait sombré dans l'anarchie, quand un soulèvement militaire et une condamnation à mort du Sénat avaient poussé l'empereur Néron au suicide. Au milieu de toute cette confusion, marcher par la foi était encore plus important. Et encore plus difficile. Chebouel. Hey, bonjour. Ça va? Salut. Hé hé. Chebouel, ma décision est prise. Ah bon? À quel sujet? Je retourne à Jérusalem. Naham, on a déjà parlé de ça bien des fois. Ça fait 1 an et demi que c'est le chaos complet à Rome, depuis que Néron s'est suicidé. En quoi tu veux que ça nous concerne? Les Romains ne sont jamais revenus. Ouvre les yeux. Jéhovah a de nouveau libéré la ville sainte. C'est le moment ou jamais, Chebouel. Le moment de quoi, dis-moi? Le moment de rentrer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça fait maintenant 4 ans qu'on est là, à se tuer au travail. Et qu'est-ce qu'on y gagne, hein? Notre vie, Naham. Ma vie à moi, elle est là-bas, à Jérusalem. Moi, tout ce que je souhaite, c'est faire vivre ma famille, et je peux pas ici. On s'en sort quand même. On pourrait faire beaucoup mieux que s'en sortir. Rien ne nous oblige à croupir dans ce trou perdu. Mais faut pas traîner. Rachel et moi, on en a longuement parlé. Il n'en est pas question. S'il te plaît, n'abîme pas mes plantes. Tu répètes ce que dit Ethan. Ne fonde pas tes décisions sur ce qu'il pense. Et t'en fais quoi des paroles de Jésus? On l'a fait, ce que Jésus nous a ordonné de faire. On s'en est allé, non? Mais il n'a jamais dit de ne pas rentrer. Et pendant tout ce temps, à Jérusalem, il n'arrive rien. Pour l'instant. Et pourquoi donc Jéhovah n'épargnerait-il pas Jérusalem? C'est là qu'il y a le temple, et aussi son peuple. Il a bien changé d'avis avec Ninive, une ville païenne. Les Ninivites se sont repentis. Et tu sais que les Juifs ne sont plus le peuple de Dieu. Ah, il est clair que Jéhovah continue de protéger Jérusalem. Et ça fait pas 1, mais 2 fois.
D'abord avec la déroute de Cestius Gallus, et maintenant avec tout ce désordre politique à Rome. Ils ont laissé tomber Jérusalem. Mais comment tu peux voir dans tout ça la preuve que Jéhovah protège Jérusalem, alors que Jésus a dit qu'elle serait détruite? Shebuel. D'accord. On suppose que Dieu a toujours l'intention de détruire Jérusalem. Tous, on croyait que ça arriverait tout juste après notre fuite. Mais il s'est rien passé, n'est-ce pas? Non, on s'était trompé en fait. Et donc c'est pour quand, Shebuel? Naham, tu sais bien que c'est impossible de savoir quand vient le jour ou l'heure. Écoutez-moi un instant. Allez, viens, Shebuel. Jéhovah avait prédit la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, n'est-ce pas? C'est ça. Par quel prophète? Il y en a eu plusieurs. Alors, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. J'ai pas raison? Ah, t'as raison. Et donc? Et combien d'années à l'avance il a prédit cette destruction? Je me rappelle pas. Quelques siècles, peu importe. Mais où tu veux en venir? Ben voilà, quelques siècles. Shebuel, c'est ça qui importe. L'idée, c'est que Jéhovah est patient. S'il a attendu des siècles alors, pourquoi il se précipiterait de nos jours? J'en sais rien, Naham. Mais tu as entendu parler de ce qui se passe à Jérusalem. Les combats entre factions, la violence, les meurtres, l'anarchie. Des rumeurs, amplifiées et déformées par le bouche à oreille. Chaque ville a ses propres problèmes. Jérusalem n'échappe pas à la règle. Enfin, tu peux pas... Des milliers de familles entrent et sortent de Jérusalem 3 fois dans l'année. Elles restent un peu et elles s'en vont. Et il ne se passe rien. Pourquoi on pourrait pas y aller? Juste régler quelques détails. Naham, mon ami. De notre côté, on en parle et on prie à ce sujet depuis longtemps. Et voilà ce qu'on se dit. Soit on obéit à un ordre formel de Jésus, soit on désobéit. Jésus nous a dit de quitter Jérusalem sans laisser entendre qu'on y retournerait, même pas pour un jour. On doit absolument obéir. De toute façon, on y va. S'il te plaît. Rachel, pense à Beria. Allez, on part ensemble. Tu pourras le retrouver. Et ton petit garçon, tu vois pas la vie que tu lui réserves? On est amis depuis si longtemps, Naham. On en a vu de dur ensemble, et j'ai toujours été franc avec toi. Et là, je dois te dire, tu te trompes. Et qu'est-ce qui t'autorise à dire ça? Je donnerai ma vie pour toi. Mais je veux pas risquer de la perdre en retournant à Jérusalem. Tu parles, oui, perdre ta vie. Mais c'est ce que t'as fait en venant t'enterrer ici. Naham, tu es tellement obsédé par le passé que tu ne vois pas les bénédictions qui sont là, devant toi. On part aujourd'hui, maintenant. Mon frère, je t'en supplie, ne pars pas. Naham, à quoi retournes-tu? Je retourne à ce qui est à moi. C'est de tonton Beria. Donne-la-moi vite. Ah, s'il te plaît, fais-le, toi. Ma très chère sœur, je suis désolé d'avoir été si long à répondre à tes lettres, mais la situation à Jérusalem est désespérée. C'est tant mieux que tu ne sois pas là, pour voir ce qu'il est advenu de notre si belle ville. Jérusalem est une bête affamée.
se nourrit de ses petits. Trois factions, avides de pouvoir, s'entre-déchirent, comme des chiens enragés. Tu vas mourir, Sharon. Au temple même, prêtres et fidèles sont assassinés sauvagement. C'est de leur sang que l'autel est aspergé. La ville entière crie famine. Toutes les réserves de nourriture ont été détruites par les factions ennemies, jalouses les unes des autres. Des dizaines de milliers d'habitants sont morts. On apprend de l'extérieur que l'armée romaine en marche vers Jérusalem tue, brûle et pille tout sur son passage. Au moment où je t'écris, elle n'est qu'à quelques jours d'ici. Tu as bien fait de partir quand tu l'as pu. Et il vaudrait mieux que tu ne reviennes pas de sitôt. Après tout, c'est peut-être toi et Chobuel qui aviez raison. Je t'aime. Buria. Quand je repense à ces événements, je suis à la fois heureux et triste. Heureux que nous ayons pris la bonne décision. Mais triste en songeant à ce qui arrive quand ce sont les choses matérielles qui motivent nos décisions. Maintenant plus que jamais, je comprends que le vrai christianisme exige une foi forte. Une foi qui nous fait avancer sur la route étroite, même si nous ne savons pas ce qui nous attend au prochain virage.
Une foi qui nous fait prendre des décisions contraires à l'opinion courante. Une foi qui nous fait persévérer dans ces décisions. Chebuel, on est prêt. Ici, à Pella, on n'a pas tout le confort qu'on avait à Jérusalem. La vie n'est pas aussi facile. Mais ce qui est vraiment important, c'est que ma famille et moi soyons restés fidèles à Jéhovah et que nous ayons survécu aux derniers jours de Jérusalem. Je ne sais pas tout ce que l'avenir nous réserve. Mais quoi qu'il arrive, nous continuerons à marcher par la foi.